Mesdames et messieurs, les élections législatives se sont déroulées le 30 juillet 2017 dans un chaos total, constaté et dénoncé par les Sénégalais, même si certains observateurs étrangers les ont qualifiées de libres et régulières. De nombreuses et graves irrégularités ont entaché de bout en bout le processus électoral ayant abouti aux élections législatives du 30 juillet dernier. Loin de constituer des dysfonctionnements mineurs, ces manquements et violations de la loi électorale procèdent en réalité d'une vaste entreprise de fraude de la coalition au pouvoir en vue de remporter ces élections à tout prix. Les éléments qui en attestent se situent en amont et en aval du processus électoral. Dans la période préélectorale, et contrairement à la tradition établie d'une gestion consensuelle du processus électoral, le président de la République, à travers le bras séculier du ministère de l'Intérieur, s'est livré à une conduite unilatérale et autoritaire d'un processus électoral qui poursuivait comme objectif la fraude. Premier élément, la refonte improvisée du fichier électoral à des fins de fraude. Le président de la République, conformément à son habitude, a décidé unilatéralement de la refonte partielle du fichier électoral, décision qu'il fera avaliser par l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi numéro 2016-27 du 19 août 2016 portant réforme partielle des listes électorales modifiées. Deuxième autre élément relevé pendant la période préélectorale, c'est la distribution sélective des cartes d'électeurs et la rétention volontaire des cartes d'électeurs consacrant une rupture d'égalité entre les citoyens en violation de la Constitution et de la loi électorale. Tous les observateurs s'accordent à dire que la distribution des cartes d'électeurs a été sélective, pour ainsi dire partisane, et a échappé au contrôle des partis politiques et de la Sénat, pour s'opérer à travers des réseaux parallèles constitués de responsables et militants de la coalition au pouvoir. Beaucoup de militants et responsables de l'opposition n'ont pas réussi à recevoir leur carte d'électeur. D'autres n'ont reçu leur carte qu'après avoir insisté ou menacé de créer un scandale auprès des commissions de distribution. La quasi-totalité des primo-inscrits n'ont toujours pas reçu leur carte d'électeur et n'ont donc pas pu voter malgré la décision du ministère de l'Intérieur, suite à l'avis du Conseil constitutionnel, de leur délivrer des certificats d'immatriculation pour leur permettre d'exercer leur droit de vote. Face à cette désorganisation de la distribution des cartes d'électeurs, sciemment orchestrée par le ministère de l'Intérieur et l'administration territoriale manifestement partisane, et face à une Sénat incompétente et complice, une rétention des cartes d'électeurs identifiées comme défavorables à l'opposition, comme favorables à l'opposition a été organisée. Des informations concordantes montrent que des militants de la coalition au pouvoir ont voté et signé en lieu et place des électeurs qui n'ont pas reçu leur carte. Le seul moyen d'établir de façon incontestable la matérialité d'une telle fraude est de procéder à une confrontation des signatures portées sur les listes d'émargement des électeurs avec les signatures figurant au fichier électronique du ministère de l'Intérieur. Troisième élément qui concerne toujours la période préélectorale, c'est la violation flagrante et délibérée des articles L53 et L78 du Code électoral. L'avis du Conseil constitutionnel, qui autorise les électeurs n'ayant pu retirer leur carte d'électeur à voter avec le récépissé, accompagné soit de l'ancienne carte nationale d'identité, soit de l'ancienne carte d'électeur, soit d'un passeport et d'un certificat d'immatriculation pour les primo-inscrits non détenteurs d'un des trois premiers documents administratifs, constitue une violation grave et manifeste du Code électoral. En effet, en vertu de la séparation des pouvoirs et de la loi organique sur le Conseil constitutionnel, cet organe n'est pas habilité à faire la loi, ni à se substituer au législateur pour modifier une loi adoptée par l'Assemblée nationale et promulguée par le président de la République. De plus, l'avis du Conseil constitutionnel ne dispense pas le président de la République de l'obligation de saisir l'Assemblée nationale pour modifier les articles L53 et L78 du Code électoral. Ainsi, en appliquant l'avis du Conseil constitutionnel sans modifier les 10 articles, le ministère de l'Intérieur a délibérément violé le Code électoral.
Deuxième élément qui concerne cette fois-ci les irrégularités et violations flagrantes et délibérées de la loi électorale le jour du scrutin et pendant le vote. Premier sous-élément, c'est la désorganisation matérielle volontaire et le retard délibéré dans le démarrage du vote dans la quasi-totalité des communes du département de Dakar et dans d'autres départements du Sénégal. Vous l'avez tous constaté, mesdames et messieurs les journalistes, dans le département de Dakar, mais également à Touba, en Côte d'Ivoire et dans d'autres départements du pays, le sabotage et la désorganisation matérielle du vote ont été volontairement entrepris en vue d'en profiter pour commettre des fraudes. C'est bien sciemment que les autorités administratives ont attendu le jour du vote à 10 heures passées à Sicap Liberté 3, à Sicap Liberté, dans la commune de Sicap Liberté, dans la commune de Dieuppeul-Derklé, entre autres, parfois à 15 heures dans certaines communes ou bureaux, suivant les centres de vote pour acheminer les bulletins de vote, retardant de plusieurs heures le démarrage du vote. Cette situation a conduit également que beaucoup de citoyens n'ont pas pu exercer leur droit de vote. Deuxième élément qui concerne encore le jour du scrutin et le vote, c'est l'entrave à l'exercice du droit de vote pour des milliers de citoyens en violation de l'article 3 de la Constitution. Cette entrave à l'exercice du droit de vote concerne d'abord la quasi-totalité des primo-inscrits qui n'ont pas reçu leur carte d'électeur en raison du refus du ministère de l'Intérieur et des autorités administratives de leur délivrer des certificats d'immatriculation pour leur permettre d'exercer le droit de vote. Elle concerne, cette entrave, également des électeurs régulièrement inscrits sur le fichier électoral, détenteurs de la carte nationale d'identité biométrique CEDEAO et qui ont été sciemment retranchés des listes d'électeurs remis au président du bureau de vote et à la Sénat et qui ne figuraient pas sur le fichier électoral en ligne après recherche effectuée sur place. Et chacun d'entre nous a pu faire le constat par lui-même parce que le jour du scrutin, nous avions nos ordinateurs et chaque fois qu'un électeur était confronté à cette situation, nous avons effectué la recherche soit sur le fichier que nous a remis le ministère de l'Intérieur, soit sur la plateforme numérique du ministère de l'Intérieur, qui curieusement n'était pas accessible ce jour-là. Ces citoyens, bien que détenteurs de la carte nationale d'identité biométrique CEDEAO, ont été privés de leur devoir de citoyen et n'ont donc pas pu voter. Troisième élément qui concerne le jour du scrutin, c'est la non-conformité entre le fichier électoral remis au président des bureaux de vote et à la Sénat et le fichier électoral transmis aux partis et coalitions de partis sur support papier et par support numérique. Conformément au code électoral, le ministère de l'Intérieur a transmis aux partis et coalitions de partis ayant présenté des listes de candidats le fichier électoral sur support papier et par support numérique le 18 juillet 2017. Le jour du vote, il a été constaté que le fichier détenu par les représentants, non-représentants dans les bureaux de vote n'était pas le même que celui remis au président des bureaux de vote et à la Sénat par le ministère de l'Intérieur et sur la base duquel le vote s'effectuait. En guise d'illustration, dans le département de Dakar, le nombre d'électeurs sur le fichier remis au président du bureau de vote et à la Sénat est de 637 948, alors que le fichier remis aux partis et coalitions de partis était de 619 871 électeurs, soit une différence de 18 077 électeurs. Il s'agit là d'une manipulation grave du fichier électoral qui installe la fraude au centre de notre système électoral. Au lieu d'être un document national authentique et uniforme dont la fiabilité ne devait souffrir d'aucun doute, le fichier électoral est devenu le nœud central de la fraude électorale lors du scrutin. Quatrième élément qui concerne également le vote. Ce sont les écarts constatés et non justifiés entre le nombre de votants mentionnés sur les procès-verbaux de dépouillement et le nombre de votants comptabilisés sur les listes d'émargement des électeurs. Vous savez que le jour du scrutin, dans les bureaux, il y a les listes d'émargement des électeurs où, après avoir voté, chaque électeur identifié signe. Lorsque nous avons fait la confrontation entre le nombre de votants mentionnés sur les procès-verbaux de dépouillement et le nombre de votants
comptabilisés sur ces listes d'émargement, nous avons constaté des écarts non justifiés parce qu'on a constaté que généralement, le nombre d'électeurs inscrits sur le procès-verbal était supérieur au nombre d'électeurs mentionnés sur les listes d'émargement. L'examen de ces procès-verbaux de dépouillement et leur confrontation avec les listes d'émargement des électeurs révèlent des écarts non justifiés entre le nombre de votants sur les procès-verbaux de dépouillement et le nombre de votants sur les listes d'émargement des électeurs dans certains bureaux de certains centres de vote dans les communes de Biscuiterie, Grand Dakar, Hann Bel-Air, Patte d'Oie, Parcelles Assainies, Plateau et Yoff.